Hello, bonjour. Alors, je suis la Pagoulette ou la vente du tricot et je viens vous voir aujourd'hui. Je suis toujours à la montagne. Il fait très chaud, donc du coup, j'ai pas pu me mettre dehors. C'est pas possible, c'est trop lourd. Et, j'ai pas tricoté grand-chose en fait. J'ai pas beaucoup avancé. Un petit peu depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Euh, Ben oui, dans la maison, là, il y a beaucoup de travail à faire, il y a du ménage, les carreaux à faire, nettoyer dans le jardin. Donc, je me suis beaucoup activée à ça et du coup, j'ai pas beaucoup tricoté. Puis en plus, nous sommes beaucoup, donc il faut préparer les repas, voilà. Et puis, on marche beaucoup dans cette maison, on monte, on descend. Si on veut manger dans le jardin, il faut descendre des escaliers. Voilà, ça fait du va-et-vient. Ah ben, mais ça me fait pas maigrir hein, pour autant. Puis en plus, on mange bien, on mange de la bonne saucisse, on mange du bon boudin, tout ça au barbecue. Donc vraiment, c'est vraiment tellement agréable. On mange tout le temps dehors, quoi. Voilà, très peu dans la maison. Après, on fait des balades. Donc je me suis promenée un petit peu. J'ai fait des petites vidéos assez courtes. J'ai été à Foix me promener. Et donc à Foix, dans les petites ruelles de la petite ville de Foix, c'est une petite ville toute mignonne, il y a un château aussi, je vous montrerai, il y a le château de Foix. Et donc j'ai filmé, je suis tombée en filmant. Ah, mais il y a une mercerie là. Oh, je rentre. Bien sûr, hein, je ne rate pas une mercerie, hein. S'il y en a une, je rentre. En plus, je me suis attrapée dans là, un petit bobo, un bouton de fièvre ou je sais pas quoi, enfin bref, ça m'énerve, ça me gratouille. Hein. Juste en dessous le nez, hein. C'est la première fois que j'ai un bouton comme ça en dessous le nez. Hein. Je ne sais pas d'où il sort celui-là. Bref. Et donc, je suis rentrée dans la petite boutique. Je passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. Je suis très dispersée. De toute façon, je suis dispersée ici. Donc, je suis rentrée dans la boutique et il y avait pas mal de tissus, des fils, de la broderie. Et en même temps, au fond de la mercerie, il y avait un rayon de laine. Oh, je dis, ah oui, c'est pas mal, des petites choses pas mal. Du coup, je me suis quand même fait un petit. J'ai dit, je peux pas sortir sans acheter une petite pelote de laine. Donc, j'ai trouvé cette laine-là, concept Polynésia Gradient. Alors, dedans, à l'intérieur, sur ce fil, il y a 56% de coton, 22% de lin et 22% de viscose. C'est une pelote qui fait 200 grammes et qui mesure 660 mètres. Donc je vais faire un petit top avec des petites manches comme j'ai déjà fait, j'en ai déjà fait un comme ça. Et voilà la laine, enfin le fil. Regardez, c'est joli. Hein, donc ça part du vert bronze avec un dégradé un peu plus vert. Ça passe au jaune et on repasse à l'orange. C'est joli, hein. Donc j'ai fait un petit essai, bien sûr. J'aime bien essayer. Je fais pas forcément un échantillon, mais j'essaye. Donc ça fait ça. C'est sympa, hein. C'est un petit peu déjaugé, mais je le tricote avec du 3,5 et c'est les aiguilles préconisées en... Oui, c'est ça, en 3,5, 4,5. Voilà, donc je dis ça, ça suffit. Voilà. Donc j'ai fait un peu de point mousse. Un peu de point mousse et après un petit peu de jersey. Voilà, donc ça sera pour un petit top pour l'année prochaine parce que là, je ne vais pas commencer ça. Ensuite, je vais vous montrer, je vais aller chercher vite fait. On en a acheté d'autres. Ah, pour la maman de ma petite belle-fille, elle avait envie que je lui fasse un gilet. Donc on a trouvé cette laine-là de chez Katia aussi, ce beau vert, Basique Mérinos. Donc on a pris 8 pelotes, je vais lui faire le gilet Margot. Elle aime bien ce gilet-là, ça lui plaît. Donc il y a 52% de laine vierge et 48% d'acrylique. Comme vous voulez un gilet pas trop cher,
Celle-ci, c'était parfait. Donc voilà, j'ai de quoi faire encore. Donc j'ai cette dame. Donc je l'ai filmé un petit peu. Et on commencera ça quand j'aurai fini mon autre gilet. Alors mon autre gilet, c'est celui que je vous avais montré avant de partir. C'est... Oh merde, j'ai perdu des mailles. Non, c'est pas grave. Ça y est. C'est le Margot. C'est le gilet Margot. J'aurais dû le mettre sur un câble pour vous le montrer comme il faut. Donc, je vais le mettre sur un câble et je reviens. Bon, j'ai cherché mon câble pendant une demi-heure, hein, et j'ai pas bien fouillé dans le sac. Ah non, mais des fois, je m'énerve toute seule. Je vais divorcer d'avec moi. Je vais voir mon avocat. Je ne fais que des bêtises. Que des bêtises. Où je machine, que des trucs bêtes. Et là, ça y est, du coup, je peux passer mon... Comme ça, je vais essayer mon petit gilet avec vous, devant vous. Voilà. Chercher mon Scooby-Doo. C'est ce fil-là. Donc je mets mes mailles, mais des fois ça accroche un petit peu. J'aurais dû faire ça avant. Et là, on attend. Il est 13 h, on attend les enfants qu'ils arrivent pour manger. Donc on a mis le feu en route et on attend. Ouais, maman, j'arrive. Là, je viens de retéléphoner. Ouais, maman, j'arrive. Donc on mange, il est 14 h, tous les jours. Et moi, ben, j'ai faim. Voilà. Les coquins, là. Ils sont partis depuis ce matin à 9 h 30. Parce que dans le village, ben, il y a eu la fête dans le village. Il y a eu la fête au village la semaine dernière. Et là, dimanche, il y a un trek dans le village de 17 km. Donc ce matin, les jeunes, ils sont partis baliser le chemin. Mais là, ben, ils sont en train de papoter. Je ne sais pas où, devant une petite bière. Voilà. Et puis nous, ben, les petits vieux, on attend pour manger. Ah, vous savez, hein, faut se les faire, hein, les gamins. Hein. Donc c'est les gamins qui ont 40 balais. Quoi. Ils ont quand même 40 balais, les gamins. Ben oui. Voilà, c'est jeune. Bref. Voilà, ça y est. Je vais pouvoir essayer mon petit gilet. Je vais vous montrer donc mon petit gilet Margot. Regardez, on les voit bien, on voit bien les augmentations. Et là, on voit bien ma petite dentelle du Margot. Bon, je vais le passer vite fait. Hop, alors, je vais essayer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le fil. Oh là là, mon Dieu, au secours. J'ai mis le fil dans le pied du. Hop. Voilà. Pourquoi ça vient pas là? C'est où ça? Comme ça. Et on dit très long. Voilà. Je le descends un peu. Puis la laine qui est emmêlée dans le pied du... Oh punaise. Voilà. Je m'énerve. Que des trucs comme ça qui m'agacent. J'ai emmêlé le fil moire dans le pied du fauteuil. Alors, je peux pas essayer comme il faut. Ça va venir, ça vient. Oh, combien de tours j'ai fait? Un tour. Oh là là. Le tour. Hop. Voilà, ça y est. C'est bon. Aussi. Voilà. Ah non, il y en a encore un. Oh. Ah non, mais c'est une catastrophe, ça. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. C'est beau, cette couleur. C'est magnifique. Voilà, je suis arrivée là. Et puis les bords, c'est pas une bordure en tricot, c'est juste une bordure en... Oh, comment ça s'appelle? Un icône. Ça y est. On voit pas trop la dentelle. On va la voir en transparence.
Mais vous la voyez à l'envers, hein, tant qu'à faire. Hein? C'est joli ce bleu. Bon, alors donc je descends le corps hein, tranquillement. Bon, donc là je vais finir ma pelote. Je vais finir cette pelote là parce que j'en ai pas pris une tonne. Donc je vais finir ça et après je ferai autre chose. Autre chose, j'ai pas fait grand chose en fait. Hein. Alors, je vais enlever ça parce qu'il fait vraiment très chaud. Et l'autre, c'est là, c'est celui-là. Je suis toujours en train de tâtonner sur ma manche. Je vais l'essayer aussi, mais je n'ai pas fait grand chose. Hop. Qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, je vais continuer un peu la manche pour voir ce que ça donne. T'as faim, Sophie? Non, j'ai pas faim. T'as pas faim, oui, tout à fait. Bon, c'est chiant à attendre. Mais oui, parce qu'on attend. On attend et on attend. On attend les jeunes pour manger. Donc, je vais voir ce que ça donne en continuant un peu les rangs. Ça se trouve, ça va se placer. On va voir. On verra bien. Voilà. Bon, j'entends du bruit. Je crois que les voilà, les jeunes. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus et ne partez pas parce que vous allez avoir plein d'images de la montagne, de la rivière, du château de Foix. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, faites pas attention, elle est complètement pétée, c'est même plus ce qu'elle raconte. Alors, j'ai pas que celui-ci, j'ai celui-là. Mais si je m'ennuie, j'en ai un autre. Donc, j'ai une paire de chaussettes que j'ai commencé. Je vous la montre. Ah ben non, celle-ci, c'est les... Là, c'est celle-là. Elles sont roses fuchsia. C'est en laine Filda. Voilà. Et si je m'ennuie de faire du bleu, je peux changer. J'ai celui-ci. Celui que j'ai commencé en granit. Et là, j'ai commencé la manche. Voilà. Et voilà. Allez, on continue la route. Il y a encore 4 heures de route. Hein. Hop là. Allez, je continue le bleu. À tout à l'heure. Il y a de l'ambiance dans la voiture. Il y a de l'ambiance. Regardez. Tout le monde chante. Ainsi font, petite marionnette. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Allez, je t'entends pas chanter. Machine. Sophie, tu chantes pas les siphons. Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher nu. Ma grand-mère est carnassière et l'amour du pépère au cul. Ils ont... Vive la Bretagne! Ils ont les chaperons, vive les Bretons! Ah ben on s'amuse, hein, on est en voiture mais on rigole, hein. Oh mais sans blague. C'est brumeux, mais il fait 23, on respire. Voilà le petit village de montagne. Et tout là-haut, on a le château de Montségur. Là, je reprends le chemin pour rentrer à la maison. Il fait très chaud aujourd'hui. Très très chaud. Les couleurs, c'est vert et bleu. Et là-haut, tout là-haut, c'est le pic. Tout au fond, au milieu, entre les deux montagnes, c'est le pic. Plus jeune, j'y suis montée, hein, mais c'est fini, j'y monte plus.
sapins, des sapins, des sapins. Ouf. Et ça grimpe, hein, tout le temps. Et me voilà dans la ville de Foix. Maison très très ancienne. Un petit bout du château. Très jolie halle. Immense. Combien le petit plat œuf là? Une mimosa. Faites des ateliers couture? Oui. Je vois ça, il y a des machines. Il y a du tissu. Ah, moi, ça fait déjà une semaine que je suis là. Ah, j'étais pas là, j'étais en Suisse. Oh là là. C'est beau le filage, hein? C'est beau le filage. Oui. Il y a une gentille dame qui me filme avec... comment vous appelez? Annemie. Annemie. Alors, il y a Annie et Annemie. Oui. Bien. On est entre le chèvrefeuille et le jasmin. Et quel décor et l'odeur du boulanger. Voilà, on a tout là, vraiment. On me descend Ben, on continue à vivre. On est là, hein. Merci. Merci beaucoup. Ah, j'appuie pas sur le. Et là, ce soir, il faut préparer à manger ou c'est fait ou... Ben, chacun prépare peut-être le barbecue ce soir. Ah, c'est barbecue. Tous les soirs, tous les jours. Ah oui. Barbecue. Non, mais c'est facile. Là, c'est bien emmêlé. Hein. Oh oui, je vais l'enlever là. Voilà. Du coup, système D, on coupe tout. Oui, on coupe tout. Oh là là, un peu difficile. Sinon, ça va mal se terminer là. Voilà. Et on repart. Et on repart. Mais ma bobine est pleine, c'est tout ça. Ah Je oui. l'enlève là. Je vais toujours faire un petit peu plus. Ah, le filet est là. On récupère quand même. Rien ne se perd. Hein. On essaye. Oh là là, là quand même.
C'est reposant. Hein. On me repose. Ah bah, c'est mieux à la pétanque. Voilà, tout le village est là, hein. Ça joue à la pétanque et puis c'est sérieux, hein, je peux vous dire. Ça pointe. Attention, j'ai Karine qui pointe. Hop là. Je sais pas si elle a eu. Voilà, une pelote de terminée. Elle l'a remise en pelote. Ce qu'elle avait sur son là-dessus. Elle l'a mis en pelote parce qu'elle va le refiler avec une deuxième pelote pour faire un fil beaucoup plus épais. Bravo. Bravo. Jusqu'aux 2 barrières à gauche. Bien. Bravo. Bravo. Alors là, dans cette fontaine, c'est une grotte, c'est comme un siphon, donc là, il n'y a pas d'eau, et dans un quart d'heure, 20 minutes, ça va être rempli de flotte. Ça s'appelle la fontaine de Fontestorbe. C'est assez impressionnant, donc l'eau, elle revient. Commence à se remplir. Le débit, ça atténue tout doucement. Et on va pouvoir aller dans la grotte. Tu veux y aller? Hein? Tu veux y aller? Oui, si on va pas glisser. Tenir! Ah, l'eau est glacée. On y a mis les pieds, les genoux, les... Oh là 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 là. C'est... Oh là 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 là. Je suis en équilibre sur un rocher. Oh mon Dieu. Oh punaise. Qu'est-ce que je fais pas pour vous filmer cette belle fontaine? Je suis intrépide. Hein. Et voilà.
Ça s'est complètement vidé. Tiens, Sophie qui retourne. Ça, c'est les pieds. L'eau est glacée. Hein. Alors, figurez-vous qu'hier, j'étais assise sur ce banc-là, parce qu'il y avait la course du trail, et on regardait passer les coureurs. Et à un moment donné, ben, j'ai rangé mon sac, je suis partie. Et puis ce matin, ben, je me suis aperçue que j'avais perdu mon aiguille à tricoter, l'aiguille à chaussettes. Et donc, je me suis dit, elle doit être que à côté du banc. Et du coup, je cherche un peu, je cherche. Et qu'est-ce que je trouve? Mon aiguille à chaussettes qui est là. Heureusement qu'il y a un petit fil rouge, on la voit. Voilà, ben, je suis bien contente, j'ai retrouvé mon aiguille à chaussettes. Parce que celle-là, c'est les chiagous et elles valent cher. Ah! Merci Sophie de l'avoir trouvée, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvée, hein. C'est pas moi qui l'ai vue, c'est Sophie. Merci Sophie! Du coup, c'est notre dernière balade, parce que nous rentrons demain. Et alors, je vous ai pas tout raconté. Je me suis fait piquer par un tic. Il a fallu l'arracher. Ah ben, dis donc. Après, je me suis fait un bouton d'herpès au-dessus du nez. Non mais, là, les vacances à la montagne ne me valent rien. Il faut que je rentre. Et demain, on rentre. Ouf. Et Annie, toujours essoufflée. On va aller voir le beau panneau, là où il y a une biquette. T'as vu la biquette, Sophie? Oui. Ouf. Ça grimpe tout le temps ici. Vous avez vu les pentes? Oh là là. Voilà la jolie biquette. Et voilà les Champs-Élysées du village. Allez, je vous laisse avec encore une image du château. Bye bye les copines, à bientôt dans la vraie vie parisienne.